Alors, retour sur MX Linux 23.5 qui habituellement fonctionne sur tous mes PC. Donc là, j'ai branché le disque dur en externe, sachant que ce PC il est sous Windows 10. Donc là, c'est le fameux Linux MX qui ne fonctionne pas du tout correctement. Là, la souris, qu'est-ce que ça donne? Alors, on est le matin là, hein. Donc ça doit éventuellement se ressentir quand je parle. Ok, on a de la lumière, mais est-ce que la souris, elle bouge? Ah, la souris, là, elle bouge. Alors, il est un peu bizarre, ce PC. Donc, pour l'instant, je vais fermer la fenêtre. La souris, là, elle bouge, sans problème. C'est quand même bizarre. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas, comme je vous dis, je supposais que c'était les drivers NVIDIA qui n'étaient pas éventuellement compatibles avec ce PC-là. Ou éventuellement, il fallait que je mette les drivers NVIDIA. Je ne sais plus sur, comment dirais-je, je ne sais plus si sur ce MX-là, qui était le même que celui-ci, je ne sais plus si j'avais mis les drivers NVIDIA ou je les avais pas mis, je ne sais plus. Donc là, pour l'instant, la souris, elle fonctionne. Est-ce que si je vais là, sur les côtés avec les icônes, ça a l'air de bien se passer? Je dis bien ça a l'air, mais ça me paraît un peu bizarre. Je vais essayer d'enlever, de supprimer. Donc là, je supprime un tableau de bord. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Alors, c'est bizarre. C'est bizarre, très bizarre, parce que ça ne fonctionnait pas comme je vous ai dit. Il a fallu maintenant, en fin de compte, j'ai là-dessus, sur ma clé USB, ancien Linux MX, maintenant c'est Linux Mat, XFCE. Vu que ça merdait, je me suis dit, tiens, il me faut un autre Linux, et je suis en train d'essayer en dur, Linux MX, Linux Mat. On verra bien, sachant que j'ai toujours Linux MX sur celui-là, et sur celui-là. Ah oui, moi j'ai plein de Linux, je fais des copies comme ça pour les fins de test, mais ce sont les mêmes Linux si vous voulez, hein, je fais des clones. Bizarrement, dis donc, ça marche là ce matin. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand même bizarre ça marche. C'est quand même trop bizarre. Menu démarrer, ça a l'air de bien se passer. Oui, d'ailleurs, tiens, je vais en profiter pour regarder. Je vais en profiter pour regarder les drivers. Donc je mets en pause. Bon, alors je reprends. Donc là, j'ai regardé un petit peu sur Internet comment savoir si les drivers NVIDIA sont installés sur le PC. Donc, c'est pas évident à comprendre, hein, parce qu'il y a plusieurs pages. Alors là, je suis sur le site Debian. Alors, j'ai tapé la commande NVIDIA Detect. Je vais mettre en plus grand, parce que sinon... Ah oui. Voilà, j'ai tapé la commande NVIDIA Detect. Et voici ce que j'ai dans le terminal. Ça me dit ça. Mais comme je vous dis, je ne sais pas si les drivers NVIDIA sont installés sur ce PC. Il y a un peu de... Donc là, ça me dit grosso modo, votre carte is also supported by the TELSA 470 driver series. It is recommended to install the NVIDIA driver. Donc là, il me dit grosso modo, il est recommandé d'installer, je pense, les drivers NVIDIA. Mais comme je vous dis, je ne sais pas s'ils sont installés sur ce truc-là. Alors, on va essayer. Je vais prendre le risque, c'est pas grave, de toute façon, mais je comprends toujours pas pourquoi. Ça n'a pas fonctionné au début. Et je suis sûr que je mets ce SSD avec le même Linux MX, je suis sûr que celui-ci merde. Ah, je suis sûr que j'ai même réessayé hier, il merdé. Et là, bizarrement, dis donc, ça marche ce matin, là. Incompréhensible. Alors, mais là, vous voyez, c'est pas clair. Moi, je veux savoir si les drivers sont installés. Mais c'est pas évident à comprendre, hein. Même sur le site de Debian, c'est pas évident à comprendre. Empaquetage, modèle, type de pilote... Bon, il me dit d'installer les drivers NVIDIA. Je ne sais pas s'ils sont installés sur ce PC. J'en sais rien. On verra bien. Je prends le risque. Hop. Donc sur MX Linux, hop, vous tapez là dans la barre de recherche driver. Non, pardon, NVIDIA. Je vais faire au plus court. NVIDIA, on met le mot de passe. Voilà, grosso modo, je suis dans NVIDIA. Là, il me dit pour restaurer. Alors, poursuivre, oui, hop. Voilà, donc là, grosso modo, je mets les drivers NVIDIA. Alors, je ne sais pas comment que ça fait. Alors, bien sûr, il faut être connecté à Internet, hein, sinon ça ne marche pas. Et pareil, quand vous voulez remettre les drivers à défaut, apparemment, il faut être connecté à Internet. Bon. Je n'ai pas compris, là, leur truc. Il suffit de mettre ça dans un dossier, comment dirais-je, de restauration, au cas où. Et il n'y a pas besoin d'avoir Internet pour restaurer les drivers open source. Il suffit de les sauvegarder, si vous voulez. Donc là, il me dit, ok, bon, a rencontré un problème. Bon, ça commence bien.
Pourquoi il m'a dit que ça a rencontré un problème? Alors, attends, réception. apt-get tubedap, t'as rencontré un problème. Bon, pourquoi? Réception. C'est pas évident. Et puis pour déchiffrer ça, moi je ne suis pas fort là-dessus. Réception, lecture 1.1, le fichier release pour HTTP 1.1. Pas évident. Alors le fichier release 1.1 n'est pas encore valable, quoi? Invalide pendant encore 1h30. Qu'est-ce qu'il me raconte? J'en sais rien, je sais pas ce que ça a fait. Écoutez, je ne sais pas du tout ce que ça a fait. Ah, puis ça c'est chiant, hein. Je sais pas si vous arrivez à comprendre. Ah là, il y a un peu de reflet, désolé. Bon, grosso modo, je sais pas ce que ça fait. Est-ce que ça fait bien ou pas? J'en sais rien. apt-get tubedap, t'as rencontré un problème. Le fichier 1.1, mise à jour de cette... Je ne comprends rien. Il parle d'invalide. Ici, là. Invalide pendant 1h36 minutes. Non, 1h36 minutes. Mise à jour de ce dépôt ne s'effectueront pas. Qu'est-ce qu'il me raconte? Alors, ce que je vais faire ça. Je vais aller dans les mises à jour. Alors, c'est peut-être parce qu'il faut mettre à jour. Ah, vous avez 17 nouvelles mises à jour. Bon, je vais déjà mettre à jour. C'est peut-être ça, hein. Mettre à jour, allez hop. On va mettre à jour avant. Et ensuite, je vais relancer les drivers NVIDIA. Bon, alors, j'ai mis à jour. Et j'ai relancé pour mettre les drivers NVIDIA. J'ai toujours ce même message là. Alors, je ne sais pas, comme je vous dis. Je ne sais pas si les pilotes se sont installés, j'en sais rien, parce que là j'ai toujours pareil. apt-get update, t'as rencontré un problème, machin, bon. Le fichier machin, et ici ça me dit atteint, réception, atteint, mais j'ai rien qui me dit ok, installe, voilà. Par contre, pour signaler qu'il y a des erreurs, là ils sont très forts. Mais pour signaler que ça s'est bien installé, voilà. Donc pour l'instant, je ne sais pas si quelqu'un connaît, je ne sais pas si les drivers NVIDIA sont installés dans ce PC, j'en sais rien. Je vais réessayer éventuellement dans quelques heures ou ce soir, on verra bien. Donc je vous ai fait voir, je ne sais toujours pas si les pilotes, est-ce que cette machine va tenir. Bon, ce que je vais faire maintenant, je vais déjà mémoriser cette page. Hop, on va faire ça. Donc là, ça a l'air de fonctionner. Clic droit sur le bureau. La souris fonctionne toujours. Clic droit sur le bureau, pourquoi j'ai rien? Je ne sais pas. Pourquoi je n'ai rien? Clic droit sur le bureau, ça ne veut pas? Bon, on va essayer. Qu'est-ce que je vais essayer? Il est où mon dossier de Tuner File Manager? Ok, ça fait ça. Donc là, c'est bon. Téléchargement. Bon, ça a l'air de l'explorateur. Tout a l'air de bien fonctionner. Sauf là, un clic droit sur le bureau, ça ne veut rien faire du tout. Alors, c'est Linux MX, hein, comme je vous dis. Je l'ai installé il y a à peine 2 mois hein, sur ce disque dur-là. Justement, c'était pour voir la nouvelle version de MX Linux avant de la mettre sur ma... Bon, je vais redémarrer. Je vais redémarrer. Et on va voir comment ça se comporte. Alors là, hop, touche F9, on tapote la touche F9 sur les HP. Là, je me mets sur la ligne de mon disque dur. Je vais laisser le démarrage par défaut. Ah oui, tout à l'heure, j'avais J'avais démarré sous le noyau récent, mais sous 6 temples, là, je sais pas quoi, là. Vous savez, quand vous allez dans les options de démarrage, vous avez 2 lignes sous le même noyau. Et à un moment donné, la deuxième ligne du même noyau, il y a marqué 6 temples, là, ou un truc comme ça, là, je sais plus le terme. J'avais démarré dessus, là, à l'instant, là. Et là, j'ai démarré normal, sous le dernier noyau. Bon, donc, on verra bien. Mais comme je vous dis, je vais voir, je vais même retenter l'expérience de rebrancher ce Linux MX, qui est exactement le même que celui qui est là-bas. Je vais voir. En tout cas, le Linux MX 21 qui était sur cette clé-là, terminé hier. Hier, ça m'a tellement énervé que je me suis dit Linux MX
Bah, en fin de compte, ce n'est pas compatible avec tous les PC. Et hop, j'ai effacé, j'ai installé Linux Mint, on verra bien. Malgré que j'aime pas trop spécialement Linux Mint. Mais bon, voilà, il a fallu que j'en choisisse une. Alors je me suis dit, c'est soit Manjaro, soit Linux Mint. Je me suis dit, non, Manjaro, j'ai déjà eu assez de problèmes. Linux Mint, même si je n'aime pas trop, il y a certains petits trucs qui me repoussent. Bah, je me suis dit, bah, autant prendre Linux Mint parce que j'ai pas envie de... J'ai pas envie de péter ma distrib avec Linux Manjaro. Donc là, pour l'instant, ça y va. Alors après, est-ce que les drivers, quand on met les drivers NVIDIA au lieu des drivers open source, est-ce que ça change quelque chose? Franchement, je ne vois pas de différence. Peut-être au niveau de la vidéo, quand vous faites des montages vidéo, mais j'ai pas fait de test pour savoir là-dessus. Donc ma souris, elle bouge sans problème pour l'instant, ça se passe bien. Elle arrive à bouger. Si menu démarrer, ça a l'air de fonctionner. Alors, ce qui est bizarre, c'est pourquoi quand je fais un clic droit sur le bureau, je n'ai rien. Ça me paraît bizarre. Il me semble bien que normalement, un clic droit sur le bureau, on a paramètres du bureau, configurer le bureau, etc. Il me semble, hein. Bon, là, c'est rien. Alors, l'explorateur, ça donne ça. Image, je vais mettre, je vais mettre celle-ci, définir comme fond d'écran. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu vas te mettre en fond d'écran ou pas? Bah, je lui ai dit de la définir en fond d'écran. Définir en fond d'écran. Ça n'a pas l'air de vouloir la définir en fond d'écran. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? À mon avis, c'est ça merdouille. Je pense, hein. Mais non, mais je m'en fous. De toute façon, je suis pas connecté à Internet, là. Tu peux toujours... c'est le pare-feu qui se manifeste. Alors, pourquoi ça veut pas changer mon fond d'écran? Et pourquoi, quand je fais un clic droit, sur le bureau, je n'ai rien? Et pourtant, voilà, je vais là. Ça fonctionne. Internet. Ça fait ça. Multimédia. Tiens, je vais essayer d'ouvrir Isomaster. Ça fonctionne, ça se lance. J'ai ouvert... je vais essayer d'ouvrir un autre. Si j'ouvre Olive, un logiciel d'édition vidéo, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça va fonctionner? Oui, ça s'ouvre. Ça a l'air de s'ouvrir. Mais alors là, clic droit sur le bureau, je n'ai rien. C'est quand même bizarre. Clic droit ici, on a ça, ça fonctionne. Image. Je recommence, définir comme fond d'écran. Non, bah ça veut pas. Bah je sais pas pourquoi. Ça ne veut pas se définir en fond d'écran. Alors, je vais essayer de passer BlashBit vite fait. Hop, allez hop. On va passer BlashBit, on verra bien. Bon, je sais pas si ça va faire quelque chose, mais bon. On sait jamais. Mais là, bon, ça a l'air de bien tourner. Mais pourquoi ça ne donne rien quand je fais un clic droit sur le bureau? Ça ne me donne rien. Là, c'est pas normal. Bon, je passe BlashBit, ok, on s'en fout. Je recommence, clic droit sur le bureau, toujours rien. Bah non, ça veut pas. Et l'image, elle est bel et bien là. Hein. Voilà, j'ai bel et bien cette image qui est ici. Est-ce que ici... Bah, je sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Il ne veut pas me la mettre en fond d'écran. Rien à faire.
Ça ne veut pas. Le fond d'écran ne veut pas changer. Bon, je vais arrêter là. Je vais brancher, je vais essayer de rebrancher celui-ci. Et on va voir. On va faire une battle. Bon, là. Donc là, j'arrête. Bon, ça a l'air de fonctionner entre parenthèses, mais avec des petits hicks. Vous avez vu? Clic droit sur le bureau, ça ne veut pas. Je vais mettre ma photo en fond d'écran. Enfin, là, une photo en fond d'écran, ça ne veut pas. Le reste, on verra bien au fur et à mesure. Je contrôlerai. Menu démarrer, ça fonctionne toujours. Clic droit sur le menu démarrer, ça fait ça. Clic gauche, je fais ça. Donc clic gauche, j'ouvre le menu démarrer. Le menu, oui. Un clic dans le vide, ça ne fait rien. Il faut que je reclique sur le bouton démarrer pour enlever. Ça me paraît quand même bizarre aussi. Normalement, il me semble bien que si j'ouvre le menu démarrer là, je fais un clic dans le vide. Je crois que ça disparaît. Il me semble. Là, je suis obligé de recliquer dessus. Il me semble, hein. Ça me paraît quand même bizarre que je sois obligé de recliquer sur le bouton démarrer pour fermer le menu. Le bouton du volume, ça a l'air de fonctionner. La souris, elle fonctionne. Bon. Je vais éteindre. Je vais fermer. Je vais brancher l'autre disque dur. Et on verra bien. Comme je vous dis, c'est la même chose. Et voilà, les problèmes commencent. La souris, qui ne fonctionne pas. C'est le même Linux MX, hein. Sauf que là, bah, j'avais mis ce fond d'écran, bien entendu. Ça ne fonctionne pas. La souris ne fonctionne pas. Elle fonctionne, bien entendu, si je fais ça. Là, à mon avis, si je commence à aller là, à droite et à gauche, menu démarrer, oh là, oh là, je le sens pas. Menu démarrer. Et voilà, ça commence. Il va y avoir un écran noir. La barre de lancement rapide, elle s'est barrée. Et c'est un SSD, hein. Donc normalement, c'est un SSD, ça devrait aller 5 fois plus vite que le disque dur. Et là, vous voyez, bah, je suis bloqué. Je suis bloqué. Sur le bureau, il n'y a rien qui se passe. Alors je le fais avec la touchpad là, parce qu'avec la souris, ça ne fonctionne pas. Et puis là, bah voilà, ça m'a balancé ma barre de lancement rapide là. Donc là, bah, hop, et voilà. Oh, il est trop bizarre, c'est trop bizarre. Et là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne peux rien faire. Je peux même pas dire je vais aller sur internet, je peux pas. Alors c'est quand même bizarre, hein, que ce soit le même Linux et que ça fait ça. Clic droit sur le bureau. Ah, ça devrait être réactif tout de suite. C'est un SSD, je connais mon SSD. J'avais aucun problème sur les autres PC. Et je l'avais même essayé sur l'autre PC. Parce qu'avant celui-ci, j'avais un PC que j'avais acheté à mon voisin, un PC de gamer, un Asus, un peu moins puissant. Celui-ci il fait 2,10. L'autre il faisait, vous voyez, ça clignote. Celui-ci il fait 2,10, l'autre il faisait 1,60. Et j'ai revendu l'autre, si vous voulez. Bon, je lui avais acheté 104, non, ouais. Bon, en fin de compte, en tout, j'en avais eu pour 120 €. Parce que j'avais été faire une réparation qui m'a coûté 40 €. Et donc, ça m'avait coûté donc 120 €. Et la personne là-bas, là où j'ai racheté celui-ci, au magasin informatique, il m'a repris l'autre PC 200 €. Et donc après, j'ai repris celui-là. Et j'ai remis un petit peu d'argent au bout pour acheter celui-là. Mais comme je vous dis, j'avais aucun problème à faire fonctionner mes Linux, clé USB, etc. sur l'autre PC, un Asus, qui a un truc gamer, et bizarrement sur ce HP-là, gros problème. Ben là, je suis obligé d'éteindre, de forcer l'extinction, parce que rien à faire, je suis obligé de forcer l'extinction. Alors, je viens le rallumer. Alors, c'est un peu capricieux, parce que, voilà, des fois, si vous voulez, des fois, j'ai la ligne qui correspond à mon SSD, mais des fois, je l'ai pas. Bon, c'est un peu capricieux. Alors là, vous voyez, vous avez vu Ubuntu, mais c'est normal, c'est parce que il y a Linux Mint d'installer sur la clé USB. Et ça m'a foutu dans le BIOS, ça m'a foutu la ligne Ubuntu, Linux Mint, ça me l'a inscrit dans le BIOS. Alors, F9. Est-ce qu'il va me faire voir la ligne? Oui, c'est bon, là j'ai la ligne. Pas toujours évident. Voilà, masse storage. Entrée. Hop, je vais laisser par défaut. Tout à l'heure, hop. Voilà, tout à l'heure, j'ai démarré à l'instant là, je me suis mis ici. Donc maintenant, je vais me mettre par défaut, normal, démarrage normal. Alors, je peux pas vous dire la différence entre là et là.
Donc tout à l'heure, là, à l'instant, j'étais là. Je vais me mettre là. J'appuie sur Entrée. Alors a priori, comme je vous ai dit, les ports USB sur un PC gamer, a priori, les ports USB, ce seraient des USB 3. A priori. Donc là, mon cordon, c'est bien un USB 3, relié dans des ports USB 3. Et ça, c'est un SSD. Donc ça devrait être super rapide. Alors, comment ça va se passer là? Alors, connexion établie. Bon, j'ai déjà une connexion qui s'est mise à Internet. Ok, ça s'est connecté automatiquement. Ah, j'ai plus de souris. Ça commence. J'ai plus de lumière sur la souris. Donc la souris, c'est mort. Là, bah, j'ai plus de fond d'écran. Non, j'ai plus de fond d'écran. Alors en fin de compte, ça merdouille, on va dire, bah ça merdouille, puisque même sur l'autre, le disque dur classique, ça merdouille aussi. Alors je vais essayer comme ça. Alors. Ah voilà, ça m'a barré. Alors j'ai cliqué sur le bouton démarrer, et ça m'a enlevé le bouton démarrer. Je sais pas si on voit mal. Ah, on voit mal. J'ai plus de bouton démarrer. Clic droit sur le bureau, ça donne rien. Et voilà, là j'ai cliqué sur le bouton allumage extinction. Voilà ce que ça me donne. Donc là, je connais la suite. Là, je suis obligé d'éteindre de force. Bon. Bon, je vais m'arrêter là, parce que là, c'est vraiment en train de m'agacer le cerveau. Et comme j'ai pas envie de mettre une patate dans l'écran de mon PC, donc vous avez vu que c'est le même MX là-dessus. Là, ça se comporte, on va dire, relativement bien, malgré des petits hicks. Et là, c'est une catastrophe. Donc ça va finir par être formaté. Ce que je vais faire, je vais essayer de réinstaller. Bah non, ça ne sert à rien puisque celui-ci est tout frais. Donc je pense que pour moi, Linux MX, tant que j'aurai ce PC-là, bah, c'est terminé. Bye bye Linux MX. Parce que sur ce PC-là, ça ne va pas. Donc peut-être qu'il y aura une suite. Je vais regarder. Mais voilà.